gloire de Jésus-Christ est sur toi. En d'autres termes, là où il y a mis un point pour te tuer, tu ne mourras pas, tu rencontreras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alors tu n'as pas besoin d'avoir peur des hommes. Amen. Oh mon Dieu, je vais pas terminer en chemin. Mais en Afrique, vous voyez que les gens ont peur des sorciers là. Les enfants qui ont peur des sorciers, eux vont mourir en premier. Vous savez ça? Ceux qui ont non, ils veulent non. Mais ceux qui ont une tête dure là, ils ne peuvent pas le prendre. Amen. Amen. Absolument, c'est ça, vous comprenez un peu? Alors maintenant, soit Kingo est pété de la foi, alléluia, qui parle de Jésus, moi tous les gens de ma famille qui disent, quand papa était dit, toi là tu es sorcier, tu dois changer, il a même cousine sorcière, je l'ai parlé en face, il dit, vous devez changer, laissez la sorcellerie. Il y a une même que Dieu m'a dit qu'il vient sauver cette semaine. Je suis dans une grande lutte depuis 3 ans pour gagner tous ces clans-là, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous comprenez que, mes bien-aimés, nous n'avons pas à avoir peur des gens. Au lieu de dire à la personne qui est sorcière, convertis-toi, change ta vie, oncle. La franc-maçonnerie, là, c'est pas la vie. Laissez pas. Change ta vie, tu vas les flatter avec le petit cadeau. Demain, c'est toi qui vas avoir. Alléluia. Amen. Amen. Paul dit, nous, c'est tout ce que nous admirons, c'est pour vous. De cette façon, la grâce de Dieu étend de plus en plus les gens en augmentant le nombre de prières de reconnaissance exprimées à Dieu. Alléluia. Amen. Donc celui qui ne croit pas, ne parlera pas. Voilà pourquoi les églises, on parlait ça avec mon frère, il dit, mais beaucoup d'églises traditionnelles, ils comptent sur les enfants de leurs membres pour devenir croyants. Ça marche pas ainsi. L'église, c'est pas ça là. Les enfants vont devenir croyants, mais l'église a une masse de poissons à l'extérieur qu'il faut pêcher. C'est le non-croyant. C'est pourquoi les gens, quand vous entendez quelqu'un a des visées d'église, que n'a pas appris les gens pour former l'église, ne suivez pas cet âge, il est sur la malédiction. Je l'ai dit tout haut. Parce qu'il y a la masse. La masse. La masse. Plein de gens dans la vie ne sont pas sauvés. Les gens ne peuvent pas parler des gens. Au lieu d'aller parler de Jésus aux gens, ils vont aller dans une église pour diviser les gens. Ça ne marche pas ainsi. Vous comprenez un peu? Dieu va juger sévèrement là. Alléluia. Amen. Amen. Dans la peur des hommes, on peut aller avec cela encore plus longtemps. T'as un piège. S'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent évangéliser dans la vie parce qu'ils ont peur des hommes, qu'est-ce que les gens vont passer? Et au Québec, qu'est-ce qu'on va parler? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on va passer? Qu'est-ce qu'on va passer à... Il dit celui-là c'est un homme. Mais Jésus, on a dit qu'il n'était pas normal, non? Il y en a qui l'ont appelé fou. Et sa famille ont dit, toi tu délires. Amen. Il a sorti, il a dit, mais vous ne sortirez pas ces prophètes, un prophète n'est pas accueilli dans sa propre nation. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les derniers principes que nous voyons, la peur est un œil des obstacles. Amen. J'ai parlé de l'histoire des déménagements avec mon frère dans le vieux Québec. Amen. On avait 3 étages. D'abord, on le regarde. On croyait que c'était en bas. Non. 2 étages, 3 étages. Il dit, on va commencer. Mais c'est la foi que nous sommes. Moi, j'avais le verset d'Ésaïe là, dans Ésaïe qui dit que ceux qui seront fiers de l'éternel renouvellent leur force. J'avais tout le temps avec moi parce que j'étais extrêmement fatigué, mes pieds tremblaient. C'était pas bon. Mais on a regardé, on a fait confiance, on est allé petit à petit, on a terminé ce qu'il y avait à faire pour l'enfant. Alléluia. La même chose dans la vie, quand tu regardes l'obstacle, tu dis l'obstacle va grandir. Amen. L'obstacle va grandir. Alléluia. En nombre 13, rapidement, on va terminer. Nombre 13 à partir du verset 27, c'est remis. Nombre 13 à partir du verset 27 jusqu'à 30. Nombre 13, verset 27 jusqu'à 30. Voici ce qu'il raconte à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi.
Le Hessien, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et les longs du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. 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 Moïse avait après tous les succès dans le désert. Après la manne, les cailles, tous les miracles que Dieu a fait, ils arrivent au bon port. C'est Cana. Amen. Maintenant, ils envoient les espions. Ils rentrent et disent simplement ceci. Seulement, c'est un pays qui regorge le lait et le miel. Voici quelques fruits. Seulement, ceux qui l'habitent sont puissants, les villes sont très grandes et très bien fortifiées. Nous y avons même des descendants de géants Anak. Les Amalécites habitent la partie du sud, les Hittites, les Jébusiens, les Cananéens. Et puis, ils commencent à décrire tous les obstacles qu'ils ont vus. Amen. Caleb a vu les choses avec les yeux de la foi. Caleb, lui, il dit, vous savez, Caleb n'était pas jeune, vous savez. Il n'était pas jeune, Caleb. Jésus était jeune, Caleb. Amen. Amen. C'est frère Yves qui me compare à Caleb. Amen. Caleb n'était pas jeune. Il était âgé. Alléluia. Caleb dit, fit taire tous, ceux qui critiquaient. Allons-y, nous nous emparons dans le pays, nous en sommes capables car Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Amen. L'obstacle, quand tu vois dans la vie, l'obstacle de ta vie, quand tu les considères, il va grossir, il faut voir les choses comme Dieu voit. Amen. Pratiquement, tu as une montagne, tu as prié, Dieu a donné une révélation par rapport à la chose. Quoi la révélation de Dieu, tu verras la chose s'accomplir. Dieu a donné une parole de la Bible, prends cette parole, tu verras la chose s'accomplir. Ne regarde pas la montagne. Les détails. Ils ont commencé à décrire tout le peuple qu'il y avait, et même les géants, ils ont commencé à décrire, ils ont oublié que c'est Dieu qui les a envoyés. La grande chose dans la victoire, parce que je disais la foi, tu ne peux pas avoir la foi si Dieu ne t'a pas envoyé. Si Dieu a permis la chose, tu mets la foi, tu as des succès. Si Dieu n'a pas permis la chose, ta foi, ce serait une prétention. Alléluia. Amen. Amen. Donc la prière, c'est l'heure de la peur, c'est l'heure de l'obstacle. Amen. La foi, c'est l'œil de la solution. Amen. Alléluia. Amen. Psaume, on va terminer. Psaume 18, verset 30. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est bon. Psaume 18, verset 30. Amen. Oh, c'est psaume 18. Alléluia. Amen. Regarde une déclaration de foi. Tu vois l'obstacle devant toi. Tu vois la muraille devant toi. Tu peux dire les choix comme Saul et tout Israël dans 1 Samuel 17 qui voyaient Goliath venir chaque jour les terroriser, ils avaient peur. Ou être comme les gens de David qui disent simplement, qui est cet incirconcis pour injurer les noms de l'Éternel? Tu viens avec moi avec un bâton, moi je viendrai en toi au nom de l'Éternel et je donnerai ta tête en pâture aux oiseaux aujourd'hui. Il n'avait pas encore touché Goliath, il avait déclaré, il croyait en Dieu. Amen. Voilà comment nous allons avoir les victoires, mes bien-aimés. Alléluia. Somme 18, verset 30 dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en arbre. Une troupe, c'est beaucoup de gens. Mais toi, tu es seul, mais tu es avec Dieu. Avec toi, je me précipite sur une troupe en arbre. Amen. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Caleb avait des secrets, les autres non. La muraille fait quoi? C'est un blocage, c'est un mur. Mais avec Dieu, tu les fracasses. Amen. Que ce soit le miracle de la pauvreté, que ce soit le miracle de l'incompréhension, que ce soit les limites que les gens t'ont assignées pour ne jamais te devoir éclore, ou les services où tout le monde se ligue avec contre toi dans les services pour te faire du mal. C'est du miracle là. Alléluia. Amen. Avec toi, je me trouve, avec mon Dieu, j'ai franchi une miraille. Alléluia. Amen. 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 Amen.
Matthieu 14, verset 30. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. C'est pour arrêtons d'avoir peur, mes bien-aimés. Nous connaissons des textes, nous l'avons beaucoup exploité pendant l'enseignement. Alléluia. Amen. Amen. Et Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Voyant que le vent était fort, il eut peur, et il commença à s'enfoncer, que Seigneur, sauve-moi. Amen. S'il n'avait pas considéré le vent, il ne s'enfoncerait pas. Si toi tu ne considères pas les symptômes, ta maladie cessera. Si toi tu ne considères pas ce que tes yeux voient, que ce soit des comptes négatifs ou des endettements de part et d'autre, ou la situation compliquée conjugale où tu es, si tu regardes ça avec les yeux, tes yeux considèrent ça, la situation va s'empirer. Regarde vers Dieu. Amen. Moi, David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Amen. Mais le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Justement, quand les montagnes nous entourent, on ne sait pas où mettre la tête. C'est alors que Dieu Tout-Puissant manifeste sa gloire. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer, mes bien-aimés. Considérons maintenant que nos yeux vont commencer à voir ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que ton nom soit béni, Père de gloire. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton Seigneur encore une fois pour cette journée. Certainement, tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Certainement, au Père, tu nous as pas destiné à la colère, mais à la question du salut par Jésus-Christ. Certainement, c'est comme ta parole déclare, oh Dieu, à cet instant, au Père céleste, avec mon Dieu, je vais franchir cette miraille. Seigneur, nous te rendons, est-ce que la peur, au Père des hommes, au Père, dans nos vies, de comment bannir maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois. Par ta grâce, nous allons parler de toi. Nous allons défendre la cause de Jésus-Christ. Et nous allons parler de la vérité qui est en toi, avec amour et paix. Père, nous te rendons grâce encore de bénir cet enseignement dans les cœurs des gens qui vont l'écouter au Père. L'ennemi qui voudra voler, nous le loin du cœur des gens maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous continuons dimanche prochain avec la série sur les types de pères qui est encore plus intéressant. Alléluia. Amen.